Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même Jetfire. Bon, cette fois-ci, Thundercracker classique. Génération, Universe, nommez comme vous voulez. Bon, pour ceux qui connaissent pas l'histoire de Thundercracker classique Génération, bon, il y a une couple d'années, ils ont sorti dans un set de BotCon, je pense celui de 2007. Saxo, il l'a, lui, chez eux, chanceux. Un set avec Thundercracker qui était européen de Starscream, un peu comme lui. Fait que je vous le compare tout de suite avec Starscream classique. Bon. Puis ça se vendait peut-être 600$ le set, puis c'était extrêmement cher. Bon, le monde était en... Les fans ne peuvent pas toujours se le payer, mais tout le monde aurait aimé ça avoir. La gamme classique, là, c'est la gamme... une des meilleures que j'ai jamais vues de ma vie, là, sérieux, pour vrai, je pense que c'est celle que tout le monde doit acheter en principal, ceux-là. Mais bon, pour la suite, à un moment donné, Takara, ils ont décidé de les vendre, Tross, Dirge aussi, 150$ la figurine. Bon, on a déjà, c'est cher, mais c'est déjà, au moins, ils vont en vente massive. Bien entendu, moi je l'ai pas acheté, j'attendais toujours la version génération, puis une patience, j'ai été patient, puis j'ai été extrêmement récompensé. Je l'ai acheté au coût de 8$, fait que j'ai sauvé plus qu'une centaine de dollars. Fait que vraiment cool là, le fait qu'ils ont sorti en 2010. Là. Bon, je vais décrire tout de suite le jet, couleur rouge ici, blanc, je vous ai des signes sur le réel, des signes Decepticons ici, peints et non décollants. Ouais. Ouais. Sur l'aile derrière, bon, ici, les petits ailettes, c'est bleu, mais ici, c'est pas pire, noir, blanc, rouge, c'est quand même bien... J'aime bien les formes. C'est seules couleurs, ces 4 couleurs de cette figurine-là, c'est ça. Ainsi que du gris un peu. Ici, un peu argenté. Bon, vu de devant... le caoutchouc ici qui est en fond, qui est le nez de l'avion qui est pour pas les enfants se blessent. Bon, il y a aussi les armes ici, les canons, les lasers, puis ici peut-être des petites mitraillettes au bout des ailes, vraiment. C'est vraiment quand même une bonne figurine, ouais, pour le mode véhicule. Ici sur, on voit la place du pilote, visière jaune. Vraiment, c'est assez cool. Le derrière, les moteurs, tout ça. Vu d'en dessous, ben, c'est sûr que c'est le robot. C'est tous les robots pliés. Fait que il aurait pu être mieux, je pense pas. Parce que c'est comme un petit masterpiece. C'est un petit masterpiece. Moi je dirais parce que masterpiece c'est à peu près le même genre de transformation. Bon. Alors, je vais vous faire comparer. Avec son jouet Dark of the Moon, tu vois déjà, lui il a dit gris avec le rouge qui forme un peu genre des flammes, c'est un peu plus peinturé, mais tu sais, on voit la différence. Là. Lui, c'est la suite de logique de Thundercracker dans des années-lumière, mais en tout cas. Bon, commençons la transformation. C'est bien simple. On commence par les pieds. Bon, cette pièce-là qui forme les jambes, on les comme ça, parfait. Bon, les petites ailettes, on les plie 45 degrés. On les tourne comme ça. Même chose de l'autre bord, comme ça. Les jambes, on les déplie et ça forme déjà... On a déjà les jambes, les pieds. Bon, on pourra dire que c'est bien classique, là. Bon, les ailes maintenant. Comme ça, vous voyez ici la petite pièce qu'il faut qu'on redresse comme ça et on replie comme ça. Même chose avec l'autre bord. Comme ça. Bon, les roues ici forment un peu comme les genres de turbines sur son torse. Vraiment, vraiment cool comme idée. On les replie. Puis ici, le torse se plie comme ça. Déplie comme ça. Et on laisse les bras
s'exposer comme ça. Bien entendu, les points, on les sort comme ci, comme ça. Bon. Le bout ici, nous faisons ça, nous tournons 45 degrés et nous tournons en même temps. Et avec cette pièce-là, ici, au fond, nous plions comme ça pour que ça revienne. Après, on essaie comme ça de mettre le canon. Bon, comme ça. Après, on remet le torse à sa place initiale. La tête, ce qu'on va faire, c'est qu'on juste pousser le bout et on met ça derrière. Bon, puis les armes, on les enlève et on les met dans les petits trous ici qui forment. Bon, et nous avons notre Thundercracker Génération. Bon, description du mode repos. Couleur, on remarque beaucoup l'argenté ici, couleur argent, vraiment très belle couleur. Un petit gris foncé ici, c'est au-dessus des pieds. Vraiment, ce qui est comme la 6e couleur. Du rouge, du bleu. Ce qui est magnifique, celle-là, c'est qu'il n'y a pas trop il n'y a pas de backpack à part ça qui est vraiment assez laid, qui aurait dû être se plier derrière, puis que ça se replie. Tant qu'à moi, j'espère qu'un jour ils vont refaire comme le Masterpiece Starscream, refaire un autre moule, m'améliorer juste ce défaut-là, je l'achèterais, ouais, juste pour ça. Signe Decepticon ici, des petites traces rouges qui suivent un peu aussi l'aile, je dirais un peu. Les canons pas assez gros, canons laser. Noir, bleu, vraiment bien couleur. Noir aussi le bras. Vraiment. La tête, elle tourne comme ça. Pas de light piping par contre. Pas de light piping parce que ça se plie ici. Vraiment, ça se plie comme ça. Par contre, des lumières rouges, des yeux extrêmement rouges, vraiment j'adore. Les petits triangles rouges aussi, comme attention ne pas aller. Bon, c'est juste ce que je pense. Vraiment côté articulation. Faut pas oublier que c'est un moule de 2006. Ok, juste un an avant le film, un an après Cybertron. Fait que côté passe, on peut pas trop vraiment articulation, c'est assez limité. T'sais, on peut être comme ça si on veut. T'sais, c'est surtout les pieds côté articulation. Les bras par contre, à chaque fois qu'il y a un bras, on doit bouger comme il montre qui veut tirer, mettons. Mais ses ailes, t'as pas le choix de les tourner de main. Puis il y a peut-être juste quelque chose que j'aime beaucoup, moi. Mais juste plier les bras comme ça, ça lui rend un petit peu plus expressif. C'est bizarre, mais pour moi, c'est le même. Aussi, côté articulation, ben, 360 degrés, ouais, mais c'est pas tout qui tourne. Ça, il faut, pour qu'il tourne de lui-même, non, vraiment pas. Pas de 360 degrés. On pourrait si on enlèverait l'aile, mais non. On peut pas. Articulation au bras, ouais. Aux jambes aussi. Pas au bas du torse. Les pieds, non. Fait que c'est assez limité comme moule. Mais ça reste un bon moule. Parce que moi, il y a Skywrap. Mais Skywrap, il se vend avec Ultramanus. Qu'il faut que. Si j'achète ce Ultramanus, il faut que j'achète l'exclusif de Fan Project, genre d'Ultramag. Mais il se vend aussi en KO, qui a l'air d'une bonne qualité, qu'une couple de fans ont acheté. Moi, j'ignore encore si j'ai le goût de l'acheter, mais pas pour l'instant. Ça va sûrement venir dans pas trop long. Bon, je vais aussi vous faire comparer à Starscream Universe, qui est des couleurs très pâles avec un petit morceau d'énergon. Puis je vais vous faire comparer à son mode, sa suite logique Dark of the Moon, comme ça. Bon.
conclusion. Est-ce que ça vaut la peine de l'acheter? Honnêtement, si vous n'êtes pas fan de G1, c'est inutile de l'acheter, ok? C'est un bon moule, c'est un très bon jouet. Pas parfait, par contre, les ailes qui, malheureusement, on peut pas articuler plus les jambes, puis ici, le derrière ici, que malheureusement, forme de quoi au-dessus de sa tête, que c'est assez laid. Tu sais, je peux dire le mot laid. Mais c'est vraiment la peine de l'acheter. Puis je vais vous finir ça en montrant son visage, comment il est détaillé. Je ignore si vous voyez les yeux rouges. Mais, en tout cas, c'est ça. Fait que, je vous remercie, à la prochaine. Ma prochaine va sûrement être mon top 10 de tous mes jouets 2012. Merci à Random de me donner l'idée. Puis, à plus.